Les Français sont chauvins. Bah oui. Oui. Oui, mais en termes d'alimentation, est-ce que les Français sont-ils chauvins? C'est-à-dire qu'ils préfèrent les produits et les recettes de notre pays? C'est pas on dit va ça. voir, Hein. et ça bouge. Alors, quand on regarde les chiffres, là, il y a une étude qui est sortie du cabinet Kantar, très sérieuse, et qui nous explique qu'en effet, ils sont assez chauvins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, 40% des Français déclarent quoi? De jamais acheter de produits asiatiques. 82% n'achètent jamais de produits japonais et 63% disent ne jamais acheter des produits dits Tex-Mex, c'est-à-dire d'origine mexicaine. D'accord, mais vous admettrez que le couscous est devenu l'un des trois plats favoris des Français. C'est un des plats favoris et préférés des Français, vous avez raison. C'est étonnant quand même. Mais alors, il ne se consomme pas forcément chez soi et c'est toute la grande différence de cette cuisine du monde que l'on consomme ou chez soi ou à l'extérieur. Et dans le chez soi, figurez-vous que dans notre confinement, comme d'habitude, il a changé nos habitudes. Pourquoi? Parce que subitement, on a été privé de restaurants et donc on s'est beaucoup plus intéressé dans les rayons de supermarché à nos cuisines finalement du monde. Alors je vais vous donner un petit palmarès. Est-ce que vous savez quelles sont les cuisines les plus achetées dans les rayons dans nos cuisines? Alors, la première, en effet, c'est l'asiatique. Hors Japon. Non, alors pas en effet. C'est-à-dire sushi, etc. quoi. Alors, non, hors Japon, William. La deuxième. Indienne. Alors, elle est cinquième, l'Indienne. La deuxième, moi, je la mets avant. Alors, la deuxième, c'est Tex-Mex. On en a parlé tout à l'heure. La troisième, ça va être japonais, la cuisine japonaise. Là, pour le coup, en effet, les sushis dont vous parliez tout à l'heure. Et en quatrième place, c'est la culture américaine. Vous savez, avec le burger, etc., que l'on fait. Non, le burger, on ne connaît pas. Quand l'on fait à la maison. Et donc, en fait, finalement, on voit quand on a été un peu privé de déplacement, de voyage et aussi de restaurant, on a envie. Donc, ils sont d'accord pour voyager dans l'assiette. Exactement, voyager dans l'assiette, en effet, c'est ça. Bon, on va parler... Alors justement, dans le voyage dans l'assiette, parce que moi, je veux vous raconter une histoire sur le voyage dans l'assiette. Ah bon, anecdote? Parce qu'on a enquêté, plein d'anecdotes, tout le monde est là. Anecdote. Voilà, exactement. Alors, ce qui m'a amusé aussi, c'est d'essayer d'aller regarder quelles étaient ces marques, finalement, à connotation exotique, qui viennent du monde, qui viennent de loin, qu'on aurait importées de très très loin. Alors, je vous en ai pris quelques-unes. La première, c'est la marque Old El Paso. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. On va parler de faritas, de burritos, d'enchiladas. Donc ça sent le sombrero, aïe, 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 le Mexique. Eh bien, cette marque n'est absolument pas mexicaine, William. Elle était en effet, elle appartient. Oui, mais peu importe. Oui, peu importe. Parce que nous, quand on mange ça, on se dit, ça y est, on est parti. Je suis au Mexique. On est parti. Autre marque à laquelle je me suis intéressé, la marque asiatique, plus particulièrement japonaise, Suziwan. Alors là, bien sûr, on est au Japon. Vous savez, c'est les sauces, les nouilles de riz, les sauces à cuisiner. Eh bien, cette marque-là, elle ne vient pas du tout du Japon, puisqu'elle vient de l'autre pays du fromage. C'est une marque hollandaise qui vend quasiment exclusivement ses produits dans les pays occidentaux. Elle n'a jamais vendu. Mais là encore, peu importe. Voilà, nous, on a l'impression qu'on est à Shanghai. Exactement, c'est ça l'idée. Alors, dans la restauration, pareil, j'ai fait mon enquête, c'est assez marrant. Donc, si je vous parle de Otakos, toujours, là, on a l'impression que c'est... Mexico. Exactement, Mexico, Copacabana. En fait, Grenoble, c'est 250 restaurants français. C'est Grenoble. Otakos, c'est Grenoble. Alors, si je vous dis Pitaya, ça sent Bangkok, la Thaïlande. Là, Pitaya comme Pattaya. Exactement. Kopunkra, comme diraient les Thaïlandais, eh bien là, pas du tout. Voilà une marque 100% française. Ce sont des Bordelais qui ont monté ça. Donc vous voyez que cette cuisine du monde que l'on consomme ou bien que l'on va consommer en restauration, elle est souvent fabriquée par des Occidentaux. Oui, mais elle ressemble à la cuisine que l'on peut trouver là-bas. C'est l'idée. Pour nous, c'est l'essentiel. C'est l'idée, c'est exactement ça. Mais évidemment, quand on fait des statistiques comme vous, c'est important de savoir qui fabrique quoi. Exactement. Mais nous, on mange seulement. Oui, nous, c'est le palais. Oui, c'est simplement le plaisir dans du palais qui va se passer. Bon, ça, on a vu le palmarès. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il y a des nouvelles destinations maintenant? Parce qu'on a vu l'Asie, on a vu le Mexique. Qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas fait Méditerranée, Proche-Orient, etc. Alors, on ne l'a pas fait encore parce que, si vous voulez, c'est un peu moins, j'allais dire, marketé, comme on dit dans le mot. Mais il y a bien de nouvelles destinations, en effet, William, que je peux vous éclairer ici. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. La première, qui est très récente, née en 2017-2018. Tout ce qui est Suède, Norvège et tout, non? Pas tout à fait. On est à Hawaï et en effet, on va parler des Pokéballs. Vous savez, les Pokéballs, vous savez, c'est cette nourriture dans laquelle on va trouver du riz, du poisson cru. Je ne sais pas si on en trouve partout en France, ça, oui. Alors, pas partout, de plus en plus, mais figurez-vous que c'est un des hits de vente sur les fameux sites de livraison à domicile. Alors là, c'est grand succès. Alors là, je vous ai emmené à Hawaï. Après, ensuite, je vais vous emmener
En Amérique latine, toujours, alors on a parlé beaucoup du Mexique, là on va parler de l'Argentine. Les empanadas. Exactement, c'est les empanadas. Alors ça, c'est Classico Argentino, c'est une petite chaîne de 6 restaurants. Et c'est les empanadas, tu connais ça très bien, Raphaël, c'est très très bon. On trouve ça dans les supermarchés, ça, empanadas? C'est pas aussi bon. Oui, mais là, c'est très, très bon. Mais je veux dire, c'est pour ceux qui nous regardent, tout le monde n'a pas ça chez soi. Ça, c'est des chaussons fourrés, salés, avec de la viande, du poisson et des pommes de terre. Alors, c'est pas très léger, mais c'est très bon quand même. Alors, après, côté Asie, là aussi, c'est une autre tendance assez marrante. C'est l'explosion en 2018, qu'on associe d'ailleurs aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu en Corée du Sud, vous savez, à Pyongyang, d'accord ? Eh bien, la Corée du Sud, pendant qu'elle a fait ses Jeux Olympiques, elle a développé cette nourriture coréenne avec les fameux bibimbap, vous savez, qui sont ces plats, on va dire, coréens typiques. Qui avait remporté Pierre un Sang. concours. Pierre Sang. Ouais. Exactement. Il fait ça, lui. Oui, il fait ça. Alors, ça, c'est un mélange de riz, d'œufs, c'est très copieux. C'est très copieux. Et il y a une espèce de... Alors, il y a une espèce de petite sauce rouge, orange là, qui est très très forte. Et à gauche, vous voyez ici, il y a du kimchi, en effet, ce dont tu parlais, là, qui sont en effet c'est du chou fermenté. C'est très très fort, ça. Hein. C'est kimchi, ça, William, c'est coréen. Alors là, c'est assez intéressant, ça s'est pas mal développé. Ensuite, après, je veux juste vous raconter quand même, dans cette nourriture, vous savez que le palmarès, je vais vous donner quel est le palmarès des produits que nous consommons en restauration qui ne sont pas français. Qu'est-ce qui est le plus vendu en restauration? C'est une question que vous posez ou pas? C'est une question que je vous pose. Je sais pas, moi je vous ai dit couscous, pizza. Pizza, c'est numéro 2. Le premier, c'est le burger. C'est l'explosion du burger en France. Figurez-vous que selon le cabinet Gira Conseil, il y a 8 restaurants sur 10 qui vendent au moins un burger. En deuxième position. Mais non. Et oui, c'est absolument incroyable. C'est le plat phare des Français en restauration. Et ensuite, en deuxième position, vous avez la pizza. Alors la haute question, quel est le pays qui consomme le plus de pizza? La France. Non, la France. Attends, c'est pas l'Italie. Non, c'est pas l'Italie. C'est pas l'Italie, c'est les Pays-Bas. Non, c'est les États-Unis. Ah oui. Les États-Unis, bien sûr, ils mangent 13 kilos de pizza par an et par personne. Les Français sont numéro 2 avec 10 kilos. Et l'Italie, on est à peine à 5 kilos. Donc vous voyez bien que finalement, la France est un pays qui est consommateur de nourriture étrangère à partir du moment où on ne va pas trop sortir des sentiers. Non, mais là, vous avez parlé de ce qu'il y a de meilleur. Formidable. Vous avez oublié, je reviens là-dessus, la cuisine méditerranéenne, peut-être libanaise, formidable. Ah aussi. Oui, bien sûr. Alors, tout ça, c'est cuisine libanaise, cuisine d'un autre monde. Alors, le couscous, vous l'avez dit tout à l'heure, William, qui est un des plats préférés des Français, mais qui souvent se consomme, bien sûr, à l'extérieur de notre foyer. Finalement, on se rend compte, c'est intéressant parce que le top des succès de ces plats dont je vous ai parlé, on les associe aussi, vous savez, à l'idée de dire que finalement, on les aime beaucoup parce qu'ils ne sont pas si loin de notre nourriture. On va trouver souvent du pain, de la pâte, de la viande, de la sauce tomate, de la charcuterie. Et donc, du coup, même si ce sont des produits dits du monde, finalement, ils ne sont pas très loin de nos saveurs culturelles. Il me semble qu'on les trouve de plus en plus dans la grande distribution. Ah oui, c'est énormément Il y a des stands dédiés dans les magasins de grande distribution asiatiques. Exactement. Alors vous savez que tout ça, c'est mis en place par les chaînes. Ça s'appelle Cuisine du Monde. Et souvent même, ils vendent les mètres carrés à des acteurs extérieurs. Des gens qui viennent envahir. Essayez ça quand vous irez dans vos supermarchés. Et souvent, ce sont des indépendants. Bon, c'est bien. Ça y est, on a Merci fait un petit pour la tour balade. du monde. Merci beaucoup. Voici maintenant.